Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Et on va commencer tout de suite avec un graphique réalisé par nos confrères de Bloomberg, un graphique très intéressant parce qu'il met en lumière l'interdépendance des économies du monde avec celle de la Chine. On a là la part de toutes les importations de produits intermédiaires, de biens intermédiaires venant de Chine. Et on voit que énormément de pays sont dépendants dans des proportions assez significatives, 20, 25, 35% des biens intermédiaires venus de Chine. Or, en Chine, vous le savez, tout le monde le sait, on a une épidémie de coronavirus assez inquiétante, avec un bilan qui est tout de même assez tragique. Le pays est à l'arrêt, mais les marchés financiers ne sont pas vraiment émus pour le moment. Est-ce que les investisseurs ont raison d'être, disons le mot, si indifférents? Alors déjà, on met en perspective. On est passé quand même d'un mouvement de hausse qui était brutal à une toute petite consolidation de 2-3%. Déjà que la dynamique n'est pas exactement la même tout de même. On va pondérer un petit peu. Après, est-ce que la réaction est à la mesure en fait des enjeux? Disons que pour le moment, vous savez, les investisseurs, il ne faut pas leur en demander trop non plus. Pour le moment, vous savez, ce qui fait le marché, c'est quoi? C'est des forces qui sont assez positives, hein, même plus que assez positives, même très positives. Des politiques monétaires, je crois que c'est vraiment l'enjeu majeur. Les banques centrales. Les banques centrales qui restent toujours en soutien. Et d'une certaine manière, les investisseurs, au fond d'eux-mêmes, se disent quoi? Cette crise sanitaire, comment les gens réagissent, comment les banques centrales des autres pays ou des grands pays, déjà la Banque centrale chinoise remet le paquet, soutien monétaire direct au cours des derniers jours, et ça continuera pour soutenir en fait le marché. Mais même les discours qui sont tenus aux États-Unis ou en Europe sont là aussi très market friendly, à savoir s'il y a un souci, on est là. Et donc, d'une certaine manière, c'est encore un peu plus l'assurance que la Banque centrale, qui est le soutien majeur des marchés, reste là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la macro n'était pas bonne en 2019, vraiment même mauvaise, on peut le dire, une récession industrielle ou autre. Et les indicateurs conjoncturels, bien sûr, c'est dans le rétroviseur tout ça, hein, mais tout de même, les indicateurs conjoncturels nous disent, eh bien, on a touché le fond. Voilà, l'ISM manufacturier américain repasse au-dessus de 50. C'est pas grand-chose, mais on a des signaux qui sont des signaux en fait moins mauvais, on va dire. Voilà, donc pas d'absence de dégradation, légère amélioration. Ça, c'est le deuxième point. Donc là aussi, c'est un élément qui rassure. Et puis attention, nous restons voilà, à un moment en fait en plein cœur de la saison de publication de résultats des entreprises, notamment américaines. Et cette saison de publication, elle est bonne. Elle est même très bonne, 73% de surprises positives. Toujours à prendre avec des pincettes, puisque les analystes financiers aux États-Unis ont tendance à réviser à la baisse avant le début de la saison pour publication de résultats pour que les entreprises surprennent positivement. Bon, c'est toujours le deal, mais quand même, elle est plutôt bonne. Elle a toujours les mêmes standards que par le passé, que ce soit pour les bénéfices, que ce soit pour les chiffres d'affaires. Donc tout ça sous-tend quand même un faisceau de signaux positifs que les investisseurs estiment aujourd'hui supérieurs aux inquiétudes provenant de la crise sanitaire. Ça, c'est le point d'étape. Après, on peut s'interroger maintenant sur tout ça, c'est un peu le rétroviseur. C'est ce que j'allais vous dire, les marchés anticipent un petit peu le passé, là, en l'occurrence. Pour une fois. Donc là clairement, hein, le pari que font les investisseurs, c'est que la crise sanitaire n'aura pas d'impact. Pas d'impact macroéconomique, mais j'ai envie de dire presque la macroéconomie aujourd'hui est passée au second plan. Voilà, la décennie 2010 nous l'illustre en tout cas. C'est un sujet d'intérêt, mais pas véritablement intéressant, mais pas déterminant pour l'évolution des marchés. Donc la macro, mais attention à la micro, parce que là vraiment, on a quelque chose d'une autre nature. On en a déjà parlé ensemble sur le fait que, attention, les marchés, pour maintenir ces niveaux de valorisation, ne peuvent pas supporter de déception. En gros, il faut que tout reste en l'état. Des politiques monétaires favorables, des taux d'intérêt extrêmement bas, des prix des matières premières pas trop élevés, donc là c'est le cas, mais pas non plus trop bas pour que ça mette en difficulté un certain nombre de pays, etc. etc. Une microéconomie qui se tient bien. Or là, clairement, on rentre dans un événement plutôt inédit et dont les impacts sont extrêmement difficiles à anticiper. Et notre inquiétude, c'est que finalement, la clé, c'est moins la macro que la microéconomie, que les entreprises. Et là, clairement, on a une remise en question dans la chaîne de production mondiale des entreprises qui sont beaucoup plus sensibles que par le passé aux marchés internationaux et donc là, qui pourraient avoir des impacts assez forts au cours du premier trimestre dans les résultats qui seront publiés, mais qu'en avril. Et puis, il faut aussi garder en tête, alors que le marché établit une comparaison peut-être un peu rapide avec l'épidémie de SRAS, c'est que la Chine 14 ans ou 15 ans plus tard, n'est plus la même. Absolument. Et son poids dans l'économie mondiale n'a rien à voir. N'a rien à voir. Exactement. Donc, allez, on ne va pas comparer. En tout cas, moi,
Je me garderai bien de comparer. Oui, en on fait, n'est d'un pas, point de vue on n'est pas épidémiologiste. Exactement, bravo, vous l'avez très bien dit. Pas facile. Ça se travaille. Entre le SRAS, le coronavirus. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que pour le coup, l'environnement a totalement changé. En 2003, la Chine vient à peine de rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce, 2 ans auparavant. C'est un nain économique qui n'existe pas sur le front du commerce international, mais voire même du commerce intra-régional. Or, aujourd'hui, la Chine, c'est clairement la locomotive du commerce asiatique. Énorme locomotive et aussi un garant en fait du bon fonctionnement du commerce international. Vous l'évoquez à travers en fait les pourcentages que représentent les produits manufacturés intermédiaires que les gens consomment, que les pays autres que la Chine en fait consomment en provenance de Chine. Donc là, il y a un facteur d'interdépendance, je crois, qui est un peu sous-estimé tout de même. Du coup, il y a un vrai point d'interrogation sur le sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire grâce à l'internationalisation du commerce et à l'intensification du commerce mondial, les entreprises sont plus résilientes, mais en même temps, lorsque un des acteurs majeurs du commerce international souffre, ferme les portes, les usines sont à l'arrêt et il y a moins de consommation aussi dans le pays. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas d'incidence. Et donc là, il y a un vrai point d'interrogation. Alors, comme je l'évoquais en début d'interview, il y a quand même des faits positifs. Aujourd'hui, en fait, il l'emporte, mais il me semble que même à très court terme, il convient de rester prudent. La question qui va se poser maintenant, c'est in fine, est-ce que cette épidémie, avec les conséquences qui arriveront, qu'on pourra bientôt estimer, vont servir de prétexte pour consolider ou permettre au marché de consolider un petit peu tout de même, parce qu'on est après 6 mois de hausse sans discontinuer, qui atteignent plus de 15%, que ce soit sur le marché européen ou américain, on avait besoin en fait de consolider. Mais là, on a fait que moins 2, moins 3, donc il faut aller à moins 6, moins 7% de baisse pour revenir sur des niveaux qui sont historiquement raisonnables et pour rejouer un segment de hausse. Donc cet épisode sanitaire pourrait constituer un prétexte. Une forme de prétexte, voilà, si on en reste là. Mais attention, c'est-à-dire que là, nous n'avons pas de certitude. Donc à court terme, il faut rester prudent. Pour l'instant, pour jouer en fait cette forme de prétexte qui permettra au marché de consolider pour revenir sur des segments plus raisonnables, mais pas beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire moins 6, moins 7% par rapport à un poids haut. Mais attention, ça peut être le signe noir en fait que beaucoup évoquaient. Je le répète, à ces niveaux de valorisation. Et lorsqu'on regarde un certain nombre de facteurs de valorisation du marché, notamment du marché américain, ça ressemble beaucoup à 2007-2008, mais encore plus à 99-2000. Donc tout ça ne peut supporter de déception. Et donc il va falloir regarder. Alors la question, c'est à partir de quand on aura les éléments factuels qui nous permettront d'arbitrer. Et j'ai peur que les investisseurs pris dans une forme d'engouement positif, hérité en fait de toute l'année 2019 et de la fin de l'année 2019, attendent d'avoir véritablement les chiffres sous les yeux pour l'acter. Donc on peut très bien avoir un prétexte qui nous amène à corriger encore un petit peu en fait à court terme, mais après avoir un segment de hausse de 6, 7, 8, peut-être 9 ou 10%, avant véritablement peut-être la réalité en face. Au mois d'avril, lorsqu'on aura véritablement les chiffres des entreprises qui seront publiés et qui nous permettront d'acter le fait que, est-ce que véritablement cette crise sanitaire est susceptible d'inverser la vapeur et d'amener à un changement d'environnement sur les marchés financiers qui ne serait plus ni neutre ni positif, mais plutôt négatif. Pour un particulier, c'est tout de même très difficile de gérer cette phase. Alors pour un particulier, dans ces conditions-là, en tout cas à très court terme, il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Parce que y a-t-il un intérêt à jouer du tactique? C'est ce que j'évoque là. En gros, attendre encore quelques pourcents, 4-5% plus bas pour revenir sur les marchés, pour jouer après derrière en fait une phase de hausse de 7-8%. Avant d'en savoir plus, peut-être vaut-il mieux être raisonnablement prudent jusqu'à ce qu'on en sache plus. Et probablement, il faudra attendre jusqu'au mois d'avril pour pouvoir estimer les conséquences de cette crise sanitaire. Moins sur la macroéconomie que sur la microéconomie, moins des entreprises asiatiques que des entreprises occidentales, européennes, américaines, qui, à ces niveaux de prix-là, je le répète, ne peuvent supporter aucune déception. Pierre, merci. Merci Vincent.